Reconquérir un milieu naturel, reconnecter l'homme avec l'environnement dans un espace à forte densité urbaine. Un défi technique mais également écologique auquel répondent les acteurs des travaux publics. Le lit de la rivière a été creusé, les berges aménagées et végétalisées. Un chantier qui doit absolument s'intégrer au tissu urbain et créer une cohabitation harmonieuse. L'exemple de la Bièvre est emblématique. S'il faut prendre une rivière oubliée, c'est bien celle-ci qu'il faut prendre, puisque je rappellerai que c'est la seule rivière naturelle qui traversait Paris, à part la Seine, ce qui explique pourquoi elle a été tant convoitée par toutes les professions qui avaient besoin d'eau. Aujourd'hui, si on peut la découvrir, il faut beaucoup insister là-dessus, c'est parce que la qualité de l'eau est redevenue bonne. On a un patrimoine, on a un réel patrimoine en France qui existe, aussi bien en canalisation d'assainissement, j'en dirais, ou même en eau potable. Et ce patrimoine, aujourd'hui, il a plus d'une centaine d'années et qu'il faut surtout continuer à le remplacer, le renouveler, le réhabiliter. Et ce sont des investissements constants et pérennes. Puisqu'aujourd'hui, si demain tout part, on n'aura plus ni d'eau ni de rejet. C'est vrai que c'était un des points forts du dossier olympique, de pouvoir organiser les épreuves de natation en eau libre et de triathlon dans la Seine. C'est pas que les JO, les JO, c'est le plan baignade, c'est 23 sites sur l'Île-de-France. Donc c'est 23 endroits qu'il va falloir aménager également, rendre accessibles au-delà même de la mise en conformité de l'eau de baignade. Donc c'est quand même un plan d'1,4 milliard d'euros considérable d'engager pour l'ensemble de la profession. 5 millions de personnes pourraient être indirectement concernées par les conséquences d'une crue majeure. 830 000 vivent actuellement en zone inondable. Dans un rapport rendu public en 2014, l'OCDE estimait entre 3 et 30 milliards d'euros le coût des dommages directs liés à un tel événement en Île-de-France. Une grosse inconnue, finalement, c'est le temps de retour à la normale, qui pourrait prendre quelques mois, quelques années même. Oui, on imagine les bouches de métro inondées. Voilà. Prévenir ces crues centenales est donc une nécessité. Elle passe par l'édification et la construction d'infrastructures adaptées, seules à même de limiter les dégâts en contenant la montée des eaux. Et là, on le voit, les atouts techniques, les innovations technologiques permettent aujourd'hui d'avoir des analyses, vous le disiez tout à l'heure, de plus en plus fines. Hein. C'est ça. Je dirais, les avancées de la technologie doivent nous permettre justement de mieux nous prémunir contre ces événements. Voilà, on n'a pas les mêmes outils aujourd'hui qu'on les avait en 1910. Profitons-en pour essayer d'être meilleurs, même si le risque zéro n'existe pas. Ce que je constate, moi, depuis les quelques dizaines d'années où je travaille, c'est que les crédits se sont considérablement réduits. Je crois qu'il faut qu'on ait un effort de rationalisation, de planification, du bon équilibre entre les travaux neufs et l'entretien. Et éviter de procrastiner, comme vous le disiez. Voilà, exactement. Hein? Et redresser la négligence grave, car on est peut-être en train de vivre sur le réseau routier l'erreur qu'on a faite avec le réseau ferroviaire. Je pense que sur le ferroviaire, effectivement, la prise de conscience, elle a déjà eu lieu de la nécessité d'investir massivement sur la régénération des infrastructures. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui à la fois par SNCF Réseau, la RATP sur les infrastructures métro. Quand on regarde un peu l'Île-de-France et la façon dont on fonctionne, on voit que la place de l'automobile décroît. On a moins en moins de possibilités d'accéder par exemple au loisir, à la culture en voiture quand on n'habite pas dans la partie centrale de l'agglomération. Et un RER comme le RERE, c'est permettre aux gens de venir accéder à ces services, c'est de rendre la vie beaucoup plus agréable, beaucoup plus vivante, beaucoup plus dynamique. On est vraiment dans une phase assez exceptionnelle qui répond, ceci dit, à un vrai enjeu de développement de la région capitale et d'attractivité. Et on voit que
le Grand Paris Express va apporter et la ligne, le RERE, le prolongement des halls à l'ouest va apporter évidemment des dynamiques de croissance et donner accès à des emplois de la région, à des populations qui en étaient aujourd'hui plus éloignées pour des questions d'accessibilité aux gares. Et puis la vitalité d'une grande agglomération, elle est liée au nombre d'emplois auxquels on a accès dans un temps de transport donné. Oui, ce sont des retombées économiques immédiates, effectivement, en termes d'emploi, par exemple, mais aussi en termes d'attractivité des quartiers autour de ces grands projets, autour des gares et aussi, je pense, autour des équipements des Jeux Olympiques, puisqu'on parlait de la Seine-Saint-Denis tout à l'heure. Mais il y a aussi des retombées économiques plus tardives, parce que finalement, on crée un nouveau patrimoine qui va avoir de la valeur et on crée en fait de la richesse. Cette époque de transformation majeure, elle est évidemment soutenue et elle ne se ferait pas sans les acteurs des travaux publics qui sont là pour réaliser toute cette transformation. Alors, 3 chiffres à retenir. 3,5%, ce sont les émissions liées à l'acte de construire en 2018 sur les émissions nationales. Moins 40%, c'est l'objectif que se donnent les travaux publics de réduction à l'horizon 2030. Et 7, c'est le nombre de solutions particulièrement décarbonantes que la FNTP propose dans le référentiel bas carbone aux entreprises adhérentes. Je pense que si on donne l'opportunité aux entreprises de pouvoir innover, de mettre toute leur R&D, d'amener le digital dans ces sujets, avec le BIM, avec tout ça, et de s'engager dans la durée, je pense qu'on va faire des grands bonds en avant pour la planète. Les travaux publics, il y a encore une fois toujours ce côté, j'allais dire très positif, plus de 70% de tout ce qui est utilisé est revalorisé, utilisé pour construire, dans le monde des travaux publics. Donc les travaux publics n'ont pas à rougir de ça. Pour autant, il y a encore des conquêtes à avoir. C'est un ensemble, c'est un écosystème. Et donc on voit bien qu'à partir du moment où le maître d'ouvrage a cette volonté, nous les entreprises de la Fédération nationale des travaux publics, on est prêts à avancer sur ces sujets-là et à apporter beaucoup de solutions pour progresser encore et aller plus loin.